Jusqu'à maintenant, notre voyage s'est vraiment bien déroulé. On a rencontré du monde vraiment passionné, vraiment trippant. Donc, on est vraiment impatient de vivre la suite de l'aventure en Suède. J'ai réussi à prendre mon premier saumon baltique, c'était vraiment cool. Stu a pris des saumons aussi. Alexis n'est pas chanceux, il en a perdu un, mais je suis sûr qu'il va se reprendre. D'après moi, c'est trop beau, il y a trop de belles fausses pour qu'il prenne rien. Même un débutant comme lui pour en prendre un. Cette semaine, on va sur les rivières Lainio et Kalix. Je suis super confiant, surtout qu'on s'en va sur 2 rivières qui sont reconnues pour avoir des poissons monstres. Dans le fond, on s'en va pêcher avec Lars Monk. On s'en va pêcher sur le Kaunka qui lui appartenait avant, donc il connaît extrêmement bien le secteur de la rivière. Après ça, on part du Kaunka, en fait, puis on s'en va pêcher sur la Kalix à Jock Fall. On s'en va rencontrer Ronnie qui, lui, de sa famille, sont propriétaires d'un restaurant, d'un dépanneur, d'un fly shop puis d'un camping directement sur le bord de la chute. En commençant notre aventure, on devait s'en aller sur la rivière Lainio. Finalement, en se levant le matin, c'était le premier matin de soleil. Ça a été comme une délivrance pour nous autres. Ça a fait du bien. On a été pris dans la pluie, dans le mauvais temps, dans le brouillard pendant un petit bout. Finalement, on a décidé de rester sur la rivière Tournai à Kintigasbrook. Il faisait super beau, ça faisait longtemps qu'on attendait une belle journée. Donc, on s'est rendu à la fosse. Sur le chemin, on a vu Calais qui dormait dans son petit hamac. Il y avait aussi Jay qui montait une mouche dans son Land Rover. Il monte des mouches depuis 1 an à peu près, ce que Lars me disait. Mais vraiment, vraiment, c'est quelqu'un qui a du talent pour monter des mouches. Ces mouches sont parfaites. On s'est levé le matin et on était encore un peu mélangés à cause que, tu sais, on parle la notion du temps, le jour et la nuit. À la fosse, il y avait Lars qui nous attendait avec 2 petits cafés. Donc, ça a bien commencé la journée. Il nous a dit, regarde les boys, je peux pas rien vous garantir, ça reste de la pêche au saumon, mais ça fait 1 heure que je suis ici, puis j'en ai vu rentrer pas mal dans la fosse. I mean, we know it's a fish that come from the sea to spawn. They don't feed while they're here, which means, like we've seen here, there's a lot of fish showing, but we're not hooking them all the time. And that in itself makes it harder than pike fishing, grayling fishing, trout fishing, where they actually feed. You just need to find the hours where they're actually feeding actively, and you can sort of hit them there and pretty much, not all the time, but quite often get good fishing. Les conditions étaient tellement belles qu'il y a énormément de saumons qui sont montés dans les fosses sur lesquelles on pêchait. Puis, comment je dirais ça, on a tout arraché. Good man. That is fresh as a dandy. It's getting warm. On a brand new fly and everything, it couldn't be better. Matin, c'est incroyable. On fait juste prendre du poisson, prendre du poisson, prendre du poisson. Lars a fait une drop avec la même bouche que Jay. Boum! Un autre fish, incroyable. On a vraiment bien fait de faire une passe ce matin, là. C'est vraiment payant. Salmon fishing, honestly, is a drug. There's no doubt about it. You're always looking for that reward in some kind. We don't know when we're going to get it and in which amount we'll get it. If I haven't hooked a fish the first week, I start getting this black ball in my chest, like a lot of guys I know. So you need that first one just to get that out of your system. On a laissé les autres pêcher pas mal au matin. J'avais le goût de faire un dernier drop là, puis ça cognait. Right in front of
the rock. C'est l'enfer, il en a pris un autre. Dieu, il est en feu, là. La place ici, ça a juste aucun sens. There's a light in every sky. There's a light. On est sur la dernière heure sur la rivière. Je viens d'en accrocher un beau, là. Il vient de faire un beau saut, là. Il me la donne vraiment pas facile. J'essaie de le ramener au bord le plus rapidement possible pour pas trop l'épuiser. Yes! Yes! Il est sauvé! Yes! Oh! Alexis a pris son premier saumon. Quand le saumon est arrivé au bord, il était un peu dans un drôle d'état. Il saignait énormément des branchies. Puis on a réalisé que à l'endroit où je l'avais ferré, c'était dans une des deux veines les plus importantes. Puis Lars m'a tout de suite dit on va devoir le tuer, juste par respect pour la ressource. Once we hooked them as a fly fisherman, we also have a responsibility. We can't always do catch and release. It doesn't work that way. Sometimes they're deeply hooked and they're bleeding and they will die, and then it's better we respect the game by taking it home and eat it. But in all other cases, we try and release them, but once in a while this happens, and then we keep them and we treat them with respect. Yeah. Dans les circonstances, Lars a seulement décidé d'en faire profiter les gens du village. C'est mieux ça qu'ils soient morts dans la rivière. C'est sûr qu'on n'aime jamais ça, tuer un saumon, mais ça fait partie de la pêche à la mouche. Même 95 du temps, on peut remettre le poisson à l'eau sans aucun problème en faisant bien attention. Mais cette fois-ci, c'était pas possible. Le dernier matin qu'on a passé sur la rivière Tournai, c'est probablement mon plus beau matin de pêche. J'ai probablement jamais vécu quelque chose de même dans ma vie. De pouvoir être ici en Suède avec des chums puis de partager ça, c'est quelque chose qui va rester gravé dans ma tête le restant de mes jours. Je veux dire, on prenait du saumon un après l'autre. Ça a été un avant-midi record. Jamais probablement je risque de revoir ça dans ma vie, là. Alexis et moi, on était vraiment excités de découvrir une nouvelle rivière. On s'en allait au camp Unka. C'est le camp que Lars a bâti, en fait. En sortant de l'auto, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de bébites. Puis Lars, il a sorti une petite fiole spéciale de ses poches. Il dit ça, c'est de la sève de pain fumé. Charles, lui, s'est beurré à la face, mais il était noir, là. Putain, c'est normal, ça, Lars? Il fait oui. C'est normal. Plus t'en mets, mieux c'est. Déjà un peu de roux dans ma barbe, là, j'étais vraiment roux, là. Ça marche, regarde, depuis le début. C'était super beau. Sérieusement, l'endroit, c'est un peu féerique. Et puis ça, c'est sur une falaise qui surplombe une des meilleures fosses de la rivière. La fosse a peut-être 500 mètres de long. Le courant était parfait, le niveau d'eau était parfait. Lars me disait que c'était la deuxième fois en 10 ans qu'il pouvait pêcher une qualité d'eau comme ça. Il nous a dit, regarde les gars, la manière que ça va se passer, on va se séparer en deux groupes. On va laisser Akan puis Calais d'un côté. Puis on a pêché de l'autre côté de la rivière, qui, selon moi, était une des plus belles fosses qu'on a pêchées durant les 2 semaines. First, I freelance guided all around the area. But then we sort of, me and my wife decided that we need to fill the winter season with something, and then we opened up a hunting, fishing, and outdoor shop. And that was really to complement the guiding and the camp that we wanted to build. So 5 years ago, we opened the Camp Onka for the first season and kept developing every year, trying to make it as some kind of an eco camp where people could come and enjoy the wild wilderness of Europe, or the last wilderness, if you will. We decided to sell. I mean, we've had it for nearly 5 years, and we worked our asses off. We just decided we want more private time, and of course, I would love to fish a bit more. Everybody who's been working as a guide knows that all the best fishing days goes away with clients. If you ask my wife, at certain times, I'm definitely too much at the river. I suppose it's like all other families that we have our discussions about it, but of course I try. I don't want to be one of the salmon anglers that drops a family because of salmon fishing.
Je viens tout juste de commencer la première drop de la journée. Je suis quand même confiant parce que Lars, il m'a fait une mouche. Donc, c'est elle que j'ai au bout de la ligne. Fait que on y va comme ça. Je parlais avec Alexis, puis j'étais comme, comment je vais faire pour prendre le saumon en arrière de ce gars-là, tu sais? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est reconnu partout dans le monde pour la pêche au saumon baltique. Après, à un moment donné, je me suis juste dit, bon, regarde, prends ça relax, puis pêche, garde, profite où t'es, puis profite de ce que tu fais. Puis j'ai fait peut-être 5 lancers après avoir dit ça, puis boing, le gros saumon baltique, j'étais comme, wow! Je pensais jamais. On pêchait pas avec notre équipement, on pêchait avec l'équipement de Lars. Puis la moulinette du côté gauche et l'autre du côté droite. Oh! Sitôt que j'ai piqué le saumon, clac, c'est parti. Puis j'ai mis ma main sur ce bord-là parce que d'habitude, je change de main. Puis je me suis cogné le pouce sur le handle. Je me suis approché, les gars, on s'est mis autour, on a essayé d'aider comme on a pu pour lui dire il y a des branches, fais attention, reste à distance, coup à gauche, à droite. Donc, ça a été un petit travail d'équipe. Puis finalement, ça s'est super bien passé, on l'a sauvé, mais il était accroché là, de rien, là, juste sur le bord de la bouche. Là. Tu fais 1000 lancers pour avoir ce poisson-là dans tes mains. Donc, la première impression que j'ai, c'est on prend la montre puis on fait stop, puis le temps s'arrête. Thanks, bud. Pigs up north. There's no salmonella or shit. Oh. Did you see that? No, yeah. Je suis vraiment content de voir Calais prendre un poisson et de le mettre dans ses mains parce qu'on avait perdu, mais tellement. Donc, c'était trippant de vivre ça à distance. Sick mannen! Yeah, boy! C'est yeah, boy en suédois. Vous connaissez. You know, it really doesn't matter if it's you catching fish or your friend catching fish. It's just that team effort catching fish, you know, and everybody gets to live through the other person catching that fish. So I just think fishing with a group is definitely more enjoyable. On avait presque atteint tous nos objectifs. La seule chose qui manquait, c'était un gros saumon. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Lars puis Akan ont parlé à un de leurs amis, donc Christian, il est venu nous rejoindre sur le bord de la rivière Lagneau. My name is Christian Straisman, and I've been fishing the Lagneau River basically for all my life. I started salmon fishing, though, around 99 or something like that. The Lagneau River is a quite shallow river, actually. Right about now, it's the water level is about 50 centimeters higher than normal. So we usually use pretty light lines, pretty small flies. We don't use these heavy lines going near the bottom. You don't need to do that. His name is Christian Stritzman, and Stritzman, that means fighting man. Yeah, it's true. Hey, bud. How you doing, man? Charles. Pleasure to meet you. This is my home river, and I know it like my own pocket, basically. So that's why I will always fish here. I think the conditions are really good. It's a lot of salmon coming upstream, and the water level is going down now, so I think we have a good chance. Tu voyais qu'il connaissait son affaire après avoir parlé 2-3 minutes avec lui. Il nous a dit, regarde, ici, le saumon est situé à tel endroit, pêcher telle mouche, telle profondeur. C'est hyper technique. Donc, on s'est fié à ses conseils. Wow! Oh, yes! 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 Yeah, man! Oh, thanks, man! Good job, bud. Yes! Fait que j'étais vraiment fier. C'était comme le comble du bonheur. J'en avais déjà pris un avant.
D'en avoir un deuxième plus gros, puis de voir qu'il était vraiment en santé, là, de pouvoir après ça même le relâcher, de le revoir repartir, de savoir qu'il allait continuer sa fraie dans la rivière, d'avoir partagé ce moment-là avec Christian puis les boys, c'était juste impeccable. Après ça, Calais est passé. Il a pris lui aussi un saumon, presque 20 livres, le saumon calé. Vraiment intéressant. Puis un peu les poissons un peu différents au niveau couleur, ces choses-là. C'était le fun de voir des différences dans les poissons qu'on a pris. On a pris chacun un saumon sur la rivière aujourd'hui. Charles l'a pris ce matin, moi je l'ai pris en cette nuit. Il est 2 h du matin, le soleil est encore levé. Mais on s'en va se coucher après une grosse journée de même. Yes. Yes. Good. Un peu plus tard dans l'aventure, on a entendu parler qu'il y avait un gars qui fabriquait des couteaux suédois à la main. Moi et Charles, on a décidé d'arrêter là parce qu'on s'intéresse aux artisans locaux puis à ce qui est fait localement. My name is Johan Stenevall. I'm living in a very beautiful village far up north, 160 kilometers north of the Polar Circle, in a small village, Kangos. First of all, I'm running my guest house, but also my knife making is a very big part of my life. It's like a way to get away from the hectic life, running a guest house, to be able to go in and just be by myself, no people around, and use my hands to create stuff. It's my therapy. Nature is inspiring most of the things I do in my life. I mean, the area we're living in is so beautiful. Yeah, look around. You have the river, you have the forest, you have the meadow. I mean, everything is just around the corner, and I'm just in the middle of this, and I just suck it in and enjoy it, even if I'm working. Hooked to knife making was more or less the material, how to work with wood and how to work with the metal and put it together and actually make a thing that you can use. And for me, it's also a passion. I mean, it's you putting together things that you find in the nature, reindeer antler, birch bolts. I mean, the metal is also dug up from the ground, and I'm the guy that can put all this material together and create something new that you can actually have in your belt and be kind of proud of that you made yourself. Vissa saker måste brännas, andra bytas ut. On vient d'arriver à Jog Falls, puis là, on est avec Ronnie, puis il est en train de nous expliquer où sont les rivières, en fait, puis où on va pêcher, sur quelle rivière, puis quel secteur de rivière. Puis on est en train de regarder ça du haut du belvédère. C'est vraiment beau, on voit toute la ville en plus. My name is Ronnie Landin. I'm 27 years old. I live here in Jokfall. I'm born and raised here. I work here as a guide and a casting instructor, and also a chef, and I do everything here. I started fly fishing when I was 10 years old. I was a spin fisherman before, but it looks so much fun with the fly rod. I taught myself. I looked on the other people who was fishing in front of me, and just to repeat after them. Jokfall is a place for salmon fishing. Every year we see fish over 140 centimeters in Baltic salmon. On était vraiment chanceux de pouvoir pêcher avec Ronnie parce que c'est un champion mondial du lancer à la mouche. Donc, on s'était dit qu'on allait pouvoir avoir 2-3 trucs avec lui.
Ronnie lance 44 mètres avec une soie numéro 5. Moi, j'en lance peut-être 20, 25. Donc, il lance le double de moi. Il lance une technique qui est vraiment différente de tout ce qu'on a appris. Quand tu te rends à ce niveau-là, c'est parce que tu es un petit peu, moi je pourrais dire, pas obsédé, mais obsessif dans ce que tu fais. Donc, il voulait qu'on prenne un gros saumon. Puis il était sérieux, là. Il dit, les gars, les conditions sont pas parfaites, mais je vais tout faire pour que ça arrive. Puis même si on n'avait pas dormi beaucoup de notre voyage précédent, on était aussi motivés que lui à ce que ça se passe. Donc, il nous a amenés sur ses meilleurs spots. Kalix River is a Swedish national river, and it's the one of 4, I think, that it's untouched. No power plants or nothing in this river. Yeah, the older people is catching fish for food, and the younger now that's coming up, they are more for sport fishing. So they release almost everything. They can take one, 2 salmon every year for midsummer to have on the table on the midsummer, but then they often release everything. Puis malheureusement, après plusieurs heures de travail à bûcher pour pouvoir prendre un gros saumon, c'est pas arrivé. Mais on a eu tellement de belles expériences avec Ronnie que même encore là, c'était pas si grave. Mais il nous a dit, regardez les gars, je vous ai pas fait prendre de saumon, mais je vais vous faire goûter à la culture locale. On est tombé directement sur la date du Midsummer's Eve. Donc, le Midsummer's Eve, c'est la journée la plus longue de l'été. C'est une fête typique suédoise. Puis, on a eu même la chance d'y participer. On a dansé, on a dansé. Je me sens possédé par les chansons. Ben, Alexis et moi, dans le fond, on va participer à la danse traditionnelle, mais on se sent pas vraiment à l'aise en ce moment, donc... Hop, c'est parti, désolé! Puis là, on se met tout en rond, on se tire par la main, puis on tourne autour du pôle en faisant des espèces de mouvements, puis sauter comme une grenouille. C'était quand même drôle. Ça, je vais le dire, là, je me sentais vraiment suédois à ce moment-là. Iron the coat, on repasse les vêtements. On s'en va à l'église. Ronnie nous dit, les boys, vous avez vu le Midsummer's Eve, mais il vous manque de quoi de la culture locale? Yeah, it's called sill and surströmming. It's like an old fish been in a wooden barrel a couple of months. So it's rotten fish. We're gonna try to eat tonight. C'est pas réfrigéré. Puis après, c'est mis dans une canne. Puis la canne gonfle. Donc, il faut l'ouvrir dans un seau d'eau pour pas que ça explose. Go, Canada, go! Go, Canada, go! Ouh, il y a de la pression là-dedans. Puis là, il y a une vague, un tsunami d'odeur de poissons morts et pourris, là. Il y a juste les petites bulles qui sont sorties, c'est dans l'eau. Puis ça sent la mort. Ça sent la mort. Oh my God. Oh, c'est tout beau! Ouais, ça a l'air pas si pire. Amène ça ici. Cheers, bud! Cheers, man. La première bouchée, le réflexe. Il y avait un peu de... Je vous ai parlé des détails, mais un peu d'eau de cœur. Is it good? It's awesome! C'était dégueulasse en Thank you, Cheers. Thank you for everything. Le voyage s'est vraiment bien déroulé. Que ce soit les gens que j'ai rencontrés, les expériences que j'ai partagées avec Charles puis les locaux, ça a été une expérience hyper enrichissante. C'est quelque chose que je vais me souvenir jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est sûr à 100%.
Ça nous a regonflé les batteries, on était prêts à retourner à la pêche. On a pêché toute la journée quand même assez fort. Puis à la dernière minute, on entend les gars crier, siffler « Fish on, fish on ». Puis ben c'était notre calet qui était attelé sur un beau saumon qui a finalement sauvé. Ça a très bien terminé ce voyage-là. On va repartir au Québec avec plein de souvenirs en tête. Le goût de revenir, c'est certain. Moi, je me fais une promesse de revenir voir le monde que j'ai rencontré ici, de venir pêcher avec eux autres encore. Je me fais la promesse de revenir ici, repêcher le saumon baltique. C'est trop intéressant. Keep us wishing on the stars, flipping coins and dried up fountains buried in the seabed. Take us with your tide. Je me fais aussi la promesse de plus jamais manger de surströmming. Jamais.